Aujourd'hui, je vous emmène là-dedans. C'est la batterie Roland, ou également aussi appelé le fort Roland. C'est un accès interdit, mais on a pris le risque d'y aller pour simplement capter des images de fou. Vous allez voir les images juste après l'intro. En 1877, ici dans ce fort, il y avait 74 hommes et 12 officiers. Il y avait également 17 pièces d'artillerie, 5 mortiers et 12 canons de différents calibres, dont un canon de 22 cm qui venait de la marine française, qui a été amené ici par le commandant Roland, que le capitaine de vaisseau Roland exactement. Il a amené ce canon pour tirer sur de plus petites distances mais faire plus de dégâts. Donc là, je suis dans une des premières galeries. Regardez-moi ça. Donc on va aller gentiment dedans. Surtout faire attention parce que regardez. Voilà pourquoi l'accès est interdit. Parce qu'en fait, les morceaux ils tombent. Il faut vraiment faire gaffe. Regardez ça. Donc là, il y avait une sorte de poudrière. Peut-être qu'il y en a lancé une vivre, je ne sais pas. Mais on voit bien, c'est impressionnant. Là, il y a un tunnel qui donne dehors. Sûrement une place où il y avait un canon. Regardez, on voit bien, il y a tout qui s'écroule en fait. Ça, faut faire vraiment attention dans le genre de fortification. Parce que, en fait, il y a beaucoup. Ça s'écroule énormément. Et ça, c'est dingue. Donc là, on prend un autre tunnel qui est ici. Regardez la hauteur des galeries, quoi. Oh là là. Regardez ça. Vous savez ce que c'est, ça? Ici, il y avait la poudrière. Regardez, il y a encore la porte magnifique. Regardez ça. Donc ça, c'était la poudrière. C'est où maintenant la poudre? On voit bien les fameuses 3 sorties ici, une ventilation de plafond. Puis ici, ce qui est hallucinant, c'est que regardez, il y a la porte. Il y a la porte avec les verrous. 1, 2, 3 verrous. On va la fermer. Oh, le poids de la porte. Oh. Regardez les serrures. C'est magnifique. Là, on voit les trous, les meurtrières, donc pour tirer au cas où. Là, on a accès sur le côté du. On va faire le tour en fait. Je vais regarder. Donc là, une pièce à derrière, on dirait. Ouais, donc on peut vraiment faire le tour. Là, vous voyez, il y a encore un cadre de porte, ça c'est rigolo. Il n'y a pas grand chose de la porte. Puis ce qui est rigolo, c'est qu'ici, c'est toute la brique rouge en fait. Là, c'est la petite porte des hobbits. Waouh. Waouh. Vous avez vu ce truc de fou ici, il y a une porte également.
Donc là j'ai pris la porte et il y a une immense galerie qui descend. Là vous voyez il y avait un ancien puits de ventilation qui était bouché. Et puis on continue ici dans cette magnifique galerie descendante. Oh, mais regardez ce truc de fou. C'est impressionnant. Là, il y a une citerne. Oh là là. Ah mais regardez-moi ce truc de fou, quoi. Reste en haut, là. Donc là, je suis en train de monter encore des escaliers, donc je suis descendu pour remonter. Et là, on va plus être dans le fort, en fait. Ici, contre, il doit y avoir les douves. Donc on est vraiment à l'extérieur. Regardez, on est à l'extérieur, en fait. Le fort, il est ici derrière. Et nous, on est à l'intérieur, en fait, des douves. Des fossés, des douves, c'est comme vous pensez. Mais c'est un fossé. Et donc là, on est vraiment à l'extérieur du fossé. Et ici, les meurtrières, c'était pour canarder les personnes qui seraient été dans le fossé. Ici, il y avait sûrement un canon qui était posé, qui protégeait l'accès direct depuis le fond ici. Donc les personnes qui auraient rentré dans les fossés. Regardez, il y a aussi une chauve-souris. Mais magnifique, quoi. Ah, il est grandiose. Donc là, on va remonter cette galerie. Regardez ça. C'est dingue. Ce fort a été construit. Ce fort a été construit entre 1874 et 1876. C'est un fort serré de rivières. Donc ça reste les mêmes structures, un peu tous ces forts, ces batteries. Ça reste vraiment toute la même structure. Et il est positionné sur une colline de 508 mètres, à 508 mètres d'altitude. Et il est protégé le village de Fontaine, et le village de Puget. Il avait une particularité aussi, c'est que ce fort avait un canon de la marine française, un canon de 22 cm, qui a été amené ici par le commandant Roland. Ce commandant Roland, c'était un ancien marinier, parti de la marine française. Et il a amené ce canon de 22 cm pour pouvoir tirer à des distances plus proches. Mais ce canon a la possibilité de faire beaucoup plus de dégâts. Donc ici derrière moi, c'est le casernement des soldats. Donc il y en a une ici et une qui est contre là-bas. Mais je ne vais pas m'aventurer dedans quand je vois l'état du petit pont qu'il y a ici. J'ai pas envie de prendre le risque. Mais on peut déjà voir derrière ici un truc de fou. Donc je pense que ça suffit déjà. Donc là on voit bien le plancher ici qu'il y avait en dessus. Donc on imagine bien là qu'il y avait une... Ouais, on imagine bien en fait, j'y arrivé. Et puis là on voit qu'ici il y avait la même, donc en dessus au plafond il y avait un plancher. Et ici on voit que en fait il y a une entrée ici en haut. Et ici il y avait aussi en dessus des casernements. Mais ils ont tous été détruits. Donc là je suis toujours sur le terrain du fort et il y a une petite galerie encore qui donne ici. Regardez cette galerie là. On va aller jeter un œil.
Waouh, regardez ça. Donc là, il y avait une sorte de rempart, on fait le tour du fort. Et ici dedans, il y a de nouveau. Regardez ça. C'est fou, hein. Est-ce qu'il y avait ici une place de tir? On pouvait également tirer. Il y avait une porte, on voit ici les gonds. Ouais, c'est assez fou. Il y a la même chose côté. Je pense qu'il y avait des postes de tir où on pouvait tirer depuis. Ici se trouvait un canon donc, qui était positionné pour protéger le village qui est en dessous et toute la zone de Besançon. Parce qu'il faut savoir que ce fort, il est autour de Besançon, donc autour de la citadelle de Besançon. Il protège vraiment l'accès à toute arrivée ennemie. Il était là pour protéger l'arrivée de l'ennemi dans Besançon. Et là, je suis vraiment sur une zone de tir. Ici derrière moi, il y a également la petite porte. On voit bien qu'il peut directement venir au canon. Et là-bas, en fait, le chemin, il continue et il fait vraiment tout le tour du fort. Donc ici, c'était sûrement un chemin de tir également. Il peut venir se positionner pour tirer, pour protéger l'accès au fort. Ici, il faut savoir qu'ici en bas, il y a un genre de petit précipice, une petite falaise. Et on voit vraiment que faut savoir que le fort, ben, il est vraiment derrière cette structure, derrière cette roche. Il a été vraiment creusé dans la roche. C'est ça qui est ce fort, il y a une particularité, c'est que vraiment il est recouvert bien sûr de terre en dessus, mais il était creusé à 90% dans la roche. Donc les galeries étaient creusées vraiment dans la roche. Donc ici il y a le fossé, et au fond de ce fossé, je ne sais pas si on voit vraiment, il y a des trous dans la roche, dans la paroi. En fait c'est là qu'on s'est retrouvé avant. C'est vraiment pour protéger les fossés. Mais regardez-moi ça, c'est impénétrable quoi. On devait avant déjà descendre ici pour remonter, pour en fait se retrouver au feu de l'ennemi. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc là, je suis sur le fossé. Donc en dessous de moi, ici, il y a des galeries. Ces galeries donnaient feu, accès visuel dans cette direction et dans cette direction là-bas pour pouvoir tirer sur l'ennemi au cas où il rentrerait dans les fossés. Et comme ça, il ne pouvait pas aller dans le fort. Voilà, là je suis en compagnie de vaches. Là. Je me suis dit que ça va être rigolo de faire la fin de cette vidéo ici avec... Oh, mut hein. Voilà. Donc là je suis allé voir le fort Roland, la batterie de tir Roland qui protégeait le village de Puget et de Fontaine, mais également toute la citadelle de Besançon en gros. Donc tout autour ici, il y a plusieurs forts, il y a des dizaines de forts environ. On ne peut pas tous les visiter malheureusement, il y en a beaucoup qui sont fermés, qui sont appartenant à des associations. Celui-là a été fermé, donc pour question de risque, parce qu'on a pu voir les galeries, elles s'effondrent énormément. Mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous allez également voir l'autre fort ici. Et prochainement il y aura un fort, le fort Larmont également, qui va revenir en vidéo. J'ai déjà fait une des premières vidéos, mais il va revenir en vidéo vraiment avec sous un autre angle. Allez, à bientôt pour une nouvelle aventure. Salut toi. Salut copine. T'as un gros nez. T'es belle toi. Il fait souci celui qui est là. Avec son piercing dans le nez. J'arrive tout, moi. Je suis en cercle de vache.